Bienvenue, ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Bon, c'est moi et mes expériences avec le vase d'expansion. Donc pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on essaye de le rattraper, qu'il soit au plus propre. Donc on a testé le vinaigre blanc, on a testé la javel et vous avez été nombreux à me donner plusieurs idées. Donc là aujourd'hui, je vais tester l'eau bouillante avec la Saint-Marc. Quitte à le jeter, je me dis autant qu'on teste des choses. Si toutefois ça peut marcher. J'étais un peu trop optimiste. Je voulais vous montrer exactement le passage. Parce qu'on va parler du sable et tout, mais après pour l'extraire, c'est trop compliqué. Donc là, dans tous les cas, ça va se dissoudre avec l'eau chaude. C'est parti, mon kiki. On va faire attention de ne pas se brûler parce que l'eau, elle est bouillante. Pile poil. Bon, ça marche. Pas sûr que ça nettoie bien suffisamment. Bon, voilà, je vais laisser poser un peu. Et après, je vais vider sous savoir. Jusqu'à temps que l'eau refroidisse un peu là. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon alors, c'est le moment de vérité. Mais je crois que c'est un flop. Il y a des copeaux qui s'enlèvent quand même. Mais c'est pas suffisant quoi. Après, il est toujours plus propre que ce qu'il était. Bon, je vais tester l'acide chlorhydrique. Voilà, je voulais vous montrer le petit trou qu'il y a. Vous voyez, au final, on peut pas du tout faire passer quoi que ce soit dedans. C'est vraiment embêtant, quoi. Et puis alors après, pour sortir, voilà la galère. Bon, allez, je vais chercher l'acide chlorhydrique. Alors ça, c'est censé bouffer quand même, Parce que perso, je m'en sers pour les toilettes. Voilà, le problème, c'est qu'au final, ça va pas remplir tout le vase d'expansion. Bon, j'ai l'impression que ça a nettoyé. En fait, il va être jaune. Il est nettoyé! Alors, je remercie la personne qui m'a fait penser à l'acide. En fait, j'avais trop peur que ça abîme le plastique à l'intérieur. Non, mais c'est miraculeux. On va pouvoir remettre le circuit d'eau en place. Enfin, le refroidissement. Parce que la dernière fois, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit le radiateur de clim et on m'a dit c'est pas un radiateur, c'est un condenseur. Alors, vu qu'on joue sur les mots, on va dire refroidissement et pas eau. Allez! Waouh, regardez la couleur de l'eau. Enfin, de l'acide. Du coup, là, je le rince. Doudou est parti chercher la javel. Et on va tester avec la javel. Pour qu'il reblanchisse un peu, voir si ça le fait ou pas.
tu le laisses, il faut qu'il soit assez plat. Non mais là ça c'est cool, il y a un passage d'air avec la grille que tout à l'heure tu l'as bloqué. Ah ouais, le bouchon, regardez. Je sais pas si vous allez bien le voir là. Bah, le problème c'est que en fait ça fait ça en tout le vase. Pour moi l'acide n'était pas une bonne idée. Ça bouffe tout l'acide. J'ai tout vidé. Je pense pas parce que là c'était pas là c'est pas la même matière, ça faisait comme un espèce de caoutchouc bizarre. L'acide ça bouffe tout. Hein. L'acide pour que ça les jaunit comme ça, c'est que ça le bouffe. Ça faut que tu le laisses agir. Ouais. Je voudrais que ça aille partout. Après le bicarbonate aussi, ça blanchit aussi avec le vinaigre. Non, il faudrait aller au pire en racheter. De toute façon, je cache pas que on mettra quand même à 15 balles le truc, je vais pas m'en jeter. En attendant, voilà. Non, mais en attendant, on va mettre celui-là. Hein. Quand je passerai une commande, voilà, je vais pas payer des frais de port ou quoi juste pour un vase. Quand je passerai une commande, Bon je allez, commanderai peut-être en même temps. on va laisser mijoter et on se retrouve après. On enlève la javel. Je me suis relavé les mains, mais au final, j'aurais pas dû. Parce qu'après tout, dans tous les cas, la javel, ça jaunit aussi à force. Hein. Donc, on va tester, on va voir. Bon, certes, il a jauni, comme vous pouvez le voir. Mais il est toujours mieux qu'avant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Dans un premier temps, pour nous permettre de le mettre en eau, ben moi, je pense que ça va faire l'affaire. Je suis contente du résultat. Bon, bah cette semaine, c'est moi qui passe à l'action. Il a pas peur, Doudou. Hein, parce que moi, je l'ai jamais fait. Hein. Bon, alors bref, on remet les colliers en place. Est-ce qu'il y a un sens pour ça? Ça doit être comme ça. Ensuite, il m'a laissé la pince. Je sais pas si je vais y arriver. Il y en a, ils vont dire, ouais, elle est blonde. Elle va pas y arriver. Je vais pas y arriver, hein. Bon. J'ai trop desserré, forcément, sinon c'est pas drôle. Yes. J'étais arrivée jusque là. C'est bon. Ok, Bobby. J'ai réussi à le rapprocher, mais pas suffisamment. Oh, ça vole là. Et de 1. Bon, alors vous l'aurez compris, je suis pas mécanicienne. Hein. À la base, je suis juste assistante. Je pense que ça se voit du coup. Là, ils arrivent pas, j'ai pas assez de force. Assistant, s'il vous plaît. On échange les rôles cette semaine.
C'est bien. Bon alors, mon assistant m'a dit que le but, c'est de rentrer là-dedans. C'est rentrer. Et ensuite, il y a une vis à mettre. Là. Ah. L'assistant est venu à mon secours. Vous avez vu, même avec des ongles, on arrive à travailler. Hein. C'était pas en mode de serrage. Franchement. La durite, on la clipse. On va mettre le liquide de refroidissement. Assistant. Assistant. Ah non, c'est qu'il est en train de baisser. Bon, du coup, pour faire couler le liquide de refroidissement dans les durites, là, vous avez des petites vis de purge. Donc, il suffit de les dévisser. Alors, je vais en démonter qu'une, en dévisser qu'une parce que la seconde, là, elle est bloquée. Donc, on va éviter de la casser. Et en dévissant, le liquide de refroidissement va s'écouler plus vite. Et ça va permettre de remplir les durites. On remplit. On est au max. On rouvre la petite vis de purge. On appuie sur les durites, on pompe. Hein. Bon, deuxième solution pour faire évacuer le liquide. Ah oui, là, ça passe mieux en fait. Doudou l'a mis en pression. Comme vous pouvez le voir, le bocal se vide. Et du coup, alimente les durites. Et attention, ça remonte. Ouais. On voit que la durite, là, elle... Arrête de circuler. Ça ne va pas couler là-haut. Peut-être parce qu'il faudra que ça soit en route pour que ça coule là-haut. Du coup, ensuite, pour bien le purger, il va nous falloir le mettre en route avec le chauffage à fond, sans ventilation, pour que tout ça, ça monte en température et que le liquide, du coup, s'écoule bien partout. Alors là, comme vous avez entendu, du coup, Doudou l'a remis, a mis le camion en route avec du coup le chauffage à fond. Et puis maintenant, on peut attendre que la purge se fasse. Alors Doudou a réussi à défaire la petite vis et comme vous pouvez le voir, le liquide est passé. Par contre, dans la seconde, non. Alors voilà, on y est arrivé. J'ai pas eu le temps de filmer en fait. Il s'avérait que celle-ci, elle était bouchée.
Bon là, il va falloir aller rechercher du liquide. Parce que comme vous pouvez le voir, ça c'est bien encore, ça a bien diminué et ça continue de diminuer. On arrive au milieu. Il fait chaud, on pousse. Et après, du coup, les ventilos vont se déclencher. Ça fera un petit peu plus que le milieu normalement. Ouais. L'aiguille continue de monter. Ça fait son chemin petit à petit. Ça y est, le ventilateur il tourne. Bon, je me suis peut-être réjouie trop vite à dire que le ventilateur s'était mis en route. Attends. Il s'est mis en route, mais quand j'ai mis la clim avec la ventilation, en fait on a le voyant de la clim. Alors la clim ne peut pas elle fonctionner parce que dans tous les cas il n'y a pas de gaz là, mais elle a quand même enclenché le ventilo. Ce qui est étonnant d'ailleurs, mais bon, elle a quand même enclenché le ventilo. Donc je pense que j'ai un relais qui doit être bloqué depuis le temps ou qui a été pris peut-être pour dépanner, ou voilà. Donc il faut que je regarde. Là, je vais pas le laisser tourner plus longtemps, ça sert à rien. Je sais qu'il monte en température et tout. Donc maintenant il faut que je regarde si c'est un relais ou si c'est c'est comme un petit thermostat en fait, on va dire en quelque sorte, qui est sur le bloc ventilation. Et je crois que c'est lui qui fait quand c'est la température, je pense que c'est lui qui enclenche. Et j'en ai pas sous la main. Est-ce que si on le passe au diag? Non, je pense pas. Après, on a l'Opel, ça doit être le même. Je peux prendre celui de l'Opel pour le mettre dessus, mais ça sera la seule solution que j'aurai. Tester, voir si c'est ça quoi. Ouais, on va tester le petit bloc en fait, le petit truc qui est clipsé là, ce que j'ai déclipsé là. Qui est clipsé dessus là, voir si avec ça c'est mieux ou pas. Bon, ben on continue les découvertes. Ouais, bah, c'est des détails, mais bon. En même temps, il a servi de donneur de pièces, hein, donc, c'est un peu chiant, ça, d'ailleurs. On ne sait pas ce qui a été pris réellement, parce qu'en fait, ils ont enlevé, remis. Ce qu'ils ont enlevé, ils le remettaient. Donc, on ne sait pas si c'est défaillant ou pas défaillant. C'est comme le capteur pédale, donc la pédale d'accélérateur, en fait. Moi, ça me la sort au diag. Donc, à mon avis, elle est défaillante, parce qu'eux, ils l'avaient démontée pour la changer. Et ils ont remis celle-là dans le camion. Donc, à mon avis, celle-ci, c'est celle qui était défaillante de leur camion. Voilà. C'est des trucs bêtes, hein. Le Komodo il était pas, donc ça c'est moi qui l'ai mis, donc je pense que la panne venait de là, parce qu'ils avaient démonté aussi le moteur d'essuie-glace, mais la panne venait pas de là, et ils avaient démonté le Komodo. Voilà. C'est des trucs bêtes, c'est comme ça. Ils ont tout démonté de ce côté-là, parce que ça fonctionnait plus, alors que nous ça fonctionne. Voilà. Donc c'est pour ça il y a des fois où ils ont fait des choses sans vraiment être sûrs. Donc en fait ils ont démonté pour récupérer, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc du coup, je pense que cette pièce-là, alors soit c'est eux qui l'ont prise, soit elle est vraiment HS là. Elle a peut-être lâché, c'est possible. Donc il faut que je regarde, mais il faut que je regarde aussi mes fusibles, il faut que je regarde un peu tout. Donc voilà, on va chercher un peu, et on va trouver. Mais déjà au moins il est en eau, le bocal est nettoyé, en fin de compte ça fait bien le job. On voit bien la circulation, donc c'est parfait. Et à voir si on change le bouchon, on verra s'il fuit, mais je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le changer. Donc c'est très bien comme ça. Voilà. Du coup sûr j'ai le capteur, j'ai le truc à changer. Voilà. Bon. Ça va se faire petit à petit de toute façon. Pour l'instant, il n'est pas prêt de rouler encore. Donc voilà. Ça, en remontage ne peut pas se passer par l'école. Quel c'est le ventilateur. Bon, alors Doudou a trouvé le relais. Le ventilateur, lui, il fonctionne. Hein. Et le ventilateur, je sais pas si on va le voir. Voilà, vous voyez l'hélice là. Le ventilateur, lui, fonctionne. Donc, à mon avis, c'est le thermocontact qui est là. Hein. Qui est capoute. Ah, c'est possible. Il faut que je teste. Ce que je trouve bizarre, c'est que je l'ai chanté et que ça fait rien. Quoi. Cette pièce-là, mais du coup, c'est que c'est un courant en fait qui passe. Il n'y a pas de. Bon, pas plus abîmé que ça. Hein. Logiquement, c'est un courant qui passe. Je chante, ça devrait fonctionner.
fonctionne. Il tourne, donc le moteur est bon. La panne, ça peut être ça, mais il va y avoir le jus qui n'arrive pas à ça, là. Après, est-ce que cette pièce, on l'a sur l'Opel, là? Ouais, normalement. Est-ce qu'elle est chiante à démonter? Bah non, c'est si. Eh ben, on peut tester en prenant celle de l'Opel. Je vais rechercher la pièce. Bon, du coup, on est toujours en attente qu'il se déclenche. J'espère que vous allez bien m'entendre. En attendant, je remets le phare, l'optique à sa place. C'est parti. Bon, alors si on les remet en place, c'est parce que vous l'aurez compris, on va les nettoyer aussi. Donc, madame va nettoyer les phares. Madame, on va faire ça tous les deux. Hein. Madame va nettoyer les phares. Et du coup, quand on les touche là, ils sont. Vous l'entendez hein. Un peu d'ASMR. Bon, sinon, j'espère que vous avez bien pété les oreilles. Voilà, vous entendez, c'est granuleux, c'est pas voilà. C'est poreux. Alors avant, je vais mettre un coup de produit et frotter avec la main pour essayer d'enlever un peu cet aspect granuleux. Ça va les blanchir en quelque sorte. Après ça, on s'en fout parce que nous, on va tous les poncer. Mais d'abord un bon nettoyage et ça va leur faire du bien. Voilà, vous allez voir là, regardez comme ça, regardez. Vous avez vu un peu déjà comment ça fait? Berk. Et ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien. Ah, on entend ma bague qui frotte après le phare. J'aime bien nettoyer. Regardez. C'est dégueulasse. Déjà rien que ça. Alors attention, hein, le produit c'est pas magique. Rien que ça déjà. Voilà. Ça va déjà y faire. Alors voilà, le produit c'est un petit produit qu'on achète. La Carter Cash, celui-là, c'est un truc un peu agressif, on nettoie un peu tout avec. Ah oui, c'est une bonne idée. Tiens. Tu te recopies. Allez, mets ta main et essuie le phare. Berk. Ah oui, là, c'est vraiment dégueulasse. Alors le côté poreux, il est toujours là. Ouais, en fait, je pense que c'est vraiment le... Mais on voit quand même déjà la différence. Ils ont blanchi déjà un peu. Voilà. Déjà, ils ont blanchi un peu, c'est déjà pas mal. Je me fais défoncer par les moustiques. Docteur Doudou sort sa mallette d'auscultation. Si je t'ausculte avec ça, je vais te faire du mal. Hein. Donc là, on a notre matériel pour poncer les phares, enfin une partie. Voilà. On a différents disques. Donc on part vous voyez, du 400, on a du 600, du 800, on a du 1000, du 2000 et du 3000. Voilà. Et après ça, c'est pour la petite
policheuse, hein, style petite visseuse là. Parce que normalement, on a tout le matériel en pneumatique. Ils sont là au fond, là. On a le matériel en pneumatique, mais qu'on n'utilise pas. C'est chiant. Après, vous voyez, on en a des tonnes. Hein, Et là, je vais plus utiliser la grosse policheuse. C'est celle que j'utilise en ce moment. Elle va très très bien. Par contre, pour poncer, c'est pareil. Normalement, j'ai soit à la petite perceuse ou petite voilà pour poncer. Hein. Mais en fait, je le fais à la main. On préfère, en fait, on le fait à deux. Là, chacun un phare, on le fait à la main. On commence. Alors là, vu le phare, on va certainement commencer au 400. Non, on va commencer au 600. Voilà, on va faire au moins déjà 1 ou 2 passes au 600 et ainsi de suite. Et ensuite, comme ça sera pas mal. Et on humidifie toujours. Il faut toujours que ça soit mouillé. On le fait sur phare mouillé. Alors quand le truc fonctionne. C'est un pchit de produit à vitre, hein, mais il n'y a pas de produit à vitre, c'est vraiment de l'eau. Ouais, non, j'utilise toujours des produits. Je recycle les trucs, ouais. mais là, il a lâché aussi, je pense. Du coup, là, je prends un... C'est du consommable, ça, c'est des trucs jetables de 600 verre, hein. Ouais, 600. Et on y va pour 600. Alors selon les véhicules, hein, bien sûr, on scotche, on bâche, on protège. Hein. Mais bon, là, tout sera renettoyé, c'est pas grave. Normalement, on le fait capot fermé, on évite d'en foutre partout. Mais bon, on y passe après. Parce que je vous le rappelle quand même, on a nettoyé le moteur. Ouais, mais là, un petit coup d'eau après, ça part bien. Pour nettoyer les phares, hein, rien de bien compliqué. Hein. Faut bien les poncer en fait. Hein. Quand on voit ceux qui les nettoient au dentifrice, je sais pas quoi, enfin bon, faut arrêter les conneries. Hein. Chacun a sa façon de faire. Non. Si, parce que au Non, mais final... quand on parle de façon qui fonctionne, en fait, au dentifrice, ça fonctionne pas, faut arrêter. Quand on voit l'état des phares, c'est des phares, enfin bon, non, que ça soit bien fait. Et puis, on peut secouer, on en reprend un autre. Je peux avoir le pchit. Ah, il va falloir que je change le machin parce que c'est chiant. Alors déjà, là, quand on touche, hein, il n'y a plus l'aspect du tout granuleux. Donc, c'est que ça a déjà fait le taf. Excusez-moi, c'est l'alarme pour le gâteau d'anniversaire de Doudou. Parce que du coup, ce soir, on est invité pour l'anniversaire de Doudou. Il fête ses 41 ans. Ah bah c'est mieux ça quand même, hein. Allez, alors maintenant, le chef a dit, on passe au 1000. Ah non, 1000 là. Et des petits... T'as fait combien de passes au 800? Au moins 3, voire 4. T'es passé avec 3 ou 4 disques? Non. Un seul disque. Ah. Pourquoi? Moi je l'échappe pas, hein, j'ai pas la polio. Il se barre. Ensuite, tu passes sur une autre mousse. Ouais. Mais les mousses sont un peu fatiguées. Une autre mousse, un autre polish différent. J'ai 3 polish différents pour les phares. Eh ben ça change, hein. Voilà. Celui-là, il est un peu plus terne, j'ai l'impression. Lui, il brille beaucoup plus. Allez. Non, je vais repasser un coup de brillance là-bas. C'est rien. Genre c'est moi qui ai mal fait mon travail. Non, c'est le plastique, à mon avis. Bon bah je suis deg. Je suis deg pourquoi? Parce que comme par hasard, c'est le mien qui ressort moins bien Non, mais de toute façon, que celui de Doudou. ils étaient très, très abîmés. Hein. Non, mais déjà,
ils ressortent bien. Regardez-moi celui de Doudou là. Après, j'ai beaucoup forcé hein, sur le ponçage quand même. Et ouais, moi j'ai pas non plus insisté Ah non, comme une moi, j'ai botche. Hein. forcé. Oui, mais il faut forcer. Surtout sur les premiers. Après, à la fin, le 2 et le 3000, il faut y aller Bon, plus alors doucement. en Mais vidéo, je suis pas sûre que ça se non, voit mais réellement, même, ça se mais voit pas des masses. Puis là, il est à l'ombre. Ça se ouais. voit pas des masses, mais Bon, en de attendant, pour le toute façon, dans contrôle, tous les il cas, passera. non, mais voilà. Après, si on aurait voulu, on les aurait changés. Ça vaut 30 ou 40 balles le phare, Non, mais mais. c'est faisable de les Oh, mais nettoyer. t'es riche, toi, t'as Mais gagné au non, loto, mais quoi. si on voulait des phares neufs, on met 30 ou 40 balles par phare et on les change. Là, ils sont très bien. Ça va très bien éclairer, ça va, voilà. Il sera équipé d'ampoules LED, hein, de toute façon, voilà. Je les avais prévus, mais je crois que je les ai montés sur la voiture M. Donc, je rachète. Non, non, mais voilà, ça éclairera très très bien, c'est pas le souci. L'autre, l'Opel, le blanc là, ce qu'on appelle l'Opel Trafic, parce que c'est la même chose que le Trafic, on a fait les phares il n'y a pas longtemps, ils ressortent moins que celui-là. Hein. Ceux-là, ils sont vachement propres à côté. Bon, Hein. après, l'autre, il sert pour la déchetterie et pour ton frère. Donc, franchement. Non, mais il a 350 000, mais les phares, dans tous les cas, au bout d'un moment, à force de les poncer, le plastique, il est mort. C'est la connerie des phares en plastique. Ah, mais là, je suis même pas Alors, sûre que ceux-là, ils ont été déjà poncés. non, j'ai pas l'impression. Je pense qu'ils ont été changés, Ouais. si toutefois, mais non. Là, ils ont peut-être eu. Allez, s'ils ont déjà eu un ponçage, c'est le bout du monde. Mm. Là, on referait un ponçage complet en repartant du 800 à la limite, parce que le 600, non, en repartant du 800 ou même à partir du 1000, on referait un ponçage complet sur les deux, on les aurait encore mieux, ils seraient encore plus jolis. Mais là, franchement, ils sont très bien. Avec les clignotants blancs, ça va être un bijou. Un pécho. Ah bah oui. La carrosserie, c'est pas encore Ou un alors bijou. je remets les clignotants orange. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite. Ah, je mets quoi? Ben non, je vais mettre les blancs. Non, mais quand même. Non, non, mais il commence à reprendre allure un peu. Bien le bonjour à vous, chers curieux. Il est couillon. Bon, allez. Soyons Aujourd'hui, sérieux un peu. du Là. coup. Aujourd'hui, eh ben, on va tous vous montrer comment redonner vie un petit peu à ces plastiques ternis. Vous voyez là, quand ils sont ternis. Alors, je ne garantis pas que ça fonctionne. Hein, je n'ai pas fait de test avant. Je sais que ça fonctionne sur la plupart des plastiques, mais pas automatiquement sur tous. Donc là, on va tester et on va voir ce que ça donne. On va vous montrer en temps réel. Et comment on va le rénover? Alors non, on ne va pas utiliser d'huile de vidange comme certains font parce que c'est dégueulasse. Dès que ça pleut, ça coule partout, ça finit par terre, ça fait des traces de partout. C'est pas du tout écologique. Hein, je suis un grand pas du tout écologique. Mais non, non, c'est une idiotie finie. Mettre des produits pour le raviver et tout, ça reste des produits, ça dure pas. D'accord. Sur le master, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, on l'a chauffé grâce à un chalumeau. Gentil. C'est dangereux un chalumeau. C'est comme un dragon, ça crache du feu. Donc du coup, on l'a chauffé avec ça, et en fin de compte, ça fait 2 ans qu'on l'a fait. Ouais, plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans peut-être même. Et à part des petits endroits où il a reblanchi un peu, mais c'est très très léger comparé à voilà, la dépanneuse, ça a été fait aussi, je trouve que ça n'a jamais bougé. Donc ça dépend vraiment des plastiques. Donc là, on va essayer de le chauffer. Et là, du coup, bah, vous l'aurez compris, C'est le plastique. c'est le bas du pare-brise, hein, Ouais, c'est c'est la ça. baie de pare-brise. C'est chaud. Ok. Non. Regardez. Alors, je vous l'annonce, ça sent le plastique. Mais en fin de compte, de faire ça, je vous explique, hein, c'est un peu bruyant, je suis désolé, mais de faire ça, ça refait sortir la pigmentation du plastique. D'accord? Donc en fait, ça ressort un peu son truc, mais c'est justement pas chimique ni rien, vous n'utilisez pas des produits. C'est le fait de le chauffer qui fait ressortir la couleur. D'accord? Franchement, il n'y a pas photo, ça sera beaucoup plus propre. Alors, il faut faire attention, hein, parce qu'il ne faudrait pas le brûler non plus. Alors, il y a du vent, alors je suis désolé. Hein. Et puis, alors, je vous garantis, c'est satisfaisant de fou. J'adore. Et pas de chez Dior. Hein.
Alors attention, hein, je vous dis pas qu'après c'est neuf et tout. Hein. Non, non, non. Mais franchement, il n'y a pas à dire. C'est quand même nettement plus propre, quoi. Après, je le répète, le trafic n'est pas neuf. Non, on va essayer d'en faire quelque chose de vraiment propre. Hein, malgré qu'il soit quand même pas mal esquinté, on va essayer de faire au mieux. Mais vous voyez, ramener les plastiques déjà, c'est pas mal. Et en fin de compte, il suffit de pas grand-chose. Hein. Vous pouvez le faire aussi décapeur thermique. Ça sera peut-être un peu plus long, quoi, juste. Voilà. Du coup, voilà, vous avez un plastique rénové, quand même. Quand même. Quand on regarde du coup l'arrière, vous voyez, ça c'est sa couleur d'origine. Mais ça se rapproche, quand même. Quand même. Quand même. Fini de te moquer, là. Moqueuse. Mais non, je me moque pas, moi. Alors ça a été enlevé sans enlever ça. Est-ce que je vais réussir à le remettre sans enlever? C'est pas gagné. Voilà. Alors je peux vous assurer que nous, ça nous fait plaisir de le voir reprendre un petit peu vie et un petit peu forme. Ah bah oui. Ça, c'est sûr, parce que bon... C'est pas que, mais bon, ça fait plus d'1 an qu'on l'a. Et puis de le voir dépouiller, le pauvre, ça faisait peine, hein. Alors j'ai pas les boulons d'origine de ça. J'ai pas non plus les essuie-glaces neufs, faut que j'aille les chercher. Du coup j'ai des boulons, en attendant je vais mettre ça. J'en ai un qui va très bien, l'autre c'est pas automatiquement ce que je voulais. C'est le bon pas, c'est le bon... ça ira, mais... Je viens d'en trouver un qui est pas mal. Je mets un réserve personnelle. Dodo, il garde tous les boulons qu'il peut trouver et tout, mais Je au les pose à final, droite à gauche. et un jour ou l'autre, ça peut servir, quoi. Bah, des boulons, c'est pas toujours facile à trouver, donc des bons en tout cas. Alors du coup, pour ça, il nous faut une clé de 16. La douille de 16, elle est ici. Là, Voilà, il parce cherche que vous ses m'entendez outils. en même temps que... Je vous jure, j'ai je cherche tellement mes hâte outils. de pouvoir ranger ce dépôt. Si vous saviez. Voilà, donc j'ai trouvé mes douilles et me revoilà. Hop. Hop, alors là je remettrai le joint parce que du coup il faut que je redresse juste un peu ça. Je le remettrai mais je ne l'ai pas là. Ça, il faut que je mette des tétines là. Je remettrai le joint, il doit être quelque part derrière, mais ça, avec le bazar qu'il y a derrière, donc je vais pas le remettre tout de suite. Mais voilà, déjà, nos essuie-glaces sont remis. Je vais prendre les clés, je vais tester. Ah, on est bon. Il n'y a rien besoin de régler, hein. Ben non, mais comme je dis, quand on est bon, et c'est vrai que ça se voit tout de suite. Voilà, voilà. Je suis d'accord. Donc on va faire la même chose avec le pare-choc. On va le rénover aussi. Donc je vais le mettre en place. Bon, alors clairement, il est loin, 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 Non, loin il d'être est- neuf. Il est cassé, il est beaucoup rayé et tout. Alors peut-être que il est cassé à plusieurs endroits. Là, on va le rénover, parce que ça nous coûte rien. On met un coup de chalumeau pour le remettre en place, pour qu'il retrouve son pare-choc pour l'instant. Mais je vous cache pas que je vais quand même essayer d'en trouver un propre.
Quitte à regarder des fois même entre l'occasion et le neuf, des fois il y a très peu de différence, donc regardez parce que ça vaut peut-être pas très cher. Alors c'est Ouais, pas mais ce pour tout sera de pas. suite, Ouais, voilà. mais pourquoi pas le changer par la suite. Ça on verra. Parce que sur celui qu'on avait récupéré de trafic, il n'y avait pas il y a le pare-choc qui n'y était pas. Ouais, j'ai déjà pu. Ouais. Allez, c'est Et parti. puis, je pense qu'au final, il aurait été Bordeaux. Le pare-choc, il Ouais, était peut-être pas noir. il était Bordeaux parce que les Ouais. plastiques étaient peints, ouais. Plastique, ouais. Donc ouais. Alors, je vous conseille de prendre votre temps, mais sans trop le prendre non plus, hein. Mais en fin de compte, vous aurez quelque chose de plus propre. En gros, il faut pas s'attarder dessus, en fait. Il faut pas, mais il faut quand même pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, ça va pas le faire correctement. En fait, ça va laisser du blanc, ça va pas être joli. Vous voyez, si vous allez trop vite, ça va pas. Si là, je vais vite, bah, vous voyez, c'est pas joli. Donc pour ceux qui nous ont dit plusieurs fois, quand on l'a fait sur le master, et qui nous dit ah, franchement, c'est pas sûr que ça tienne, etc. Alors, on n'avait pas spécialement de recul, même si je l'avais déjà fait. Ah, j'ai jamais fait vraiment attention. C'est vrai que je fais ça des fois sur des voitures qu'on va vendre ou quoi. Et en fait, plutôt que de mettre des produits qui vont réellement pas tenir, eux, ben ça tient quand même beaucoup plus longtemps. Alors là, le pare-choc est sale, hein, mais en même temps, on n'a rien lavé. Le camion en lui-même est sale, donc on va pas non plus trop se casser la tête pour l'instant. Moi, j'avais dit, il fallait le laver. Laver quoi? Le pare-choc? Oui. Faut laver le camion entier. Qu'il aille au lavage entièrement, ça sert à rien là. Il est là, vu que c'est de la poussière par terre, dès qu'il pleut, c'est une horreur. Bon, il pleut pas souvent, mais en ce moment, quand il pleut, c'est plus la nuit, quoi. Bon. Oui, après, on a pas mal de vent en ce moment aussi. Donc... Ouais, alors ça dégueulasse tout. Vous voyez l'avantage de faire ça là, on peut le faire tard le soir, on peut le faire le dimanche ou quoi, ça gêne personne, ça fait pas de bruit. C'est génial. Hein. Alors, je vais vous donner un petit conseil, pendant que je fais ça, ça m'occupe. Hein. Quand vous avez un léger choc, que vous touchez un poteau ou un truc comme ça, que votre pare-choc, bon bien sûr je passe pour les pare-chocs en plastique, hein, normal, quand le pare-choc est un petit peu enfoncé, dans les arrondis ou quoi que ce soit, alors souvenez-vous que ça reste que du plastique en fin de compte. Hein. Donc vous le chauffez avec un décapeur, vous passez votre main derrière, et de là vous arriverez à le redresser. Alors il ne faut pas attendre trop longtemps quand ça arrive, parce que sinon votre peinture va prendre une forme qu'il ne faudrait pas, et c'est là où ça serait dommage. Alors que si vous le faites assez rapidement, en fin de compte, eh ben, du coup, ça se verra quasiment pas. Vous pouvez peut-être avoir une petite marque, mais c'est toujours mieux que d'avoir un gros pet sur le pare-choc, quoi. Donc voilà, c'était un petit truc à savoir. C'est toujours pratique. On en voit souvent des voitures où c'est un peu abîmé. Ouais, Bah, généralement, voilà, ils se sont pris des poteaux et. Ouais, des poteaux ou quelqu'un sur un parking, hein, quelqu'un qui leur a reculé dessus ou qui leur a rentré dedans et qui laisse pas de mots, hein, bien sûr. Malheureusement, ça arrive de plus en plus, ça. Donc, au moins, voilà. Vous savez quoi faire sans des fois pour une bricole faire marcher l'assurance et que ça vous coûte un bras et demi. Sinon, en carrosserie, quoi. C'est toujours ça, ça dépanne. Surtout des fois quand on a des voitures qui sont pas toujours très toutes jeunes et en parfait état, mais c'est toujours plus propre. Donc, c'était un petit plus. Voilà, on sait que le plastique est quand même pas mal abîmé parce que ça laisse quand même quelques traces. Attends, il est mortibus. Donc il est vraiment fatigué. Mais pour l'instant, on va faire avec ça. Si j'arrive à en trouver un, pourquoi pas. Mais vraiment, le coup du décapeur, c'est vraiment bien, quoi. Là, c'est du chalumeau, là. J'ai pas entendu. Là, c'est le chalumeau, là, c'est pas le décapeur. Mais le décapeur, ça marche aussi. Comme elle me l'a fait remarquer, hein, bien sûr. Elle a relevé mon erreur, hein. Ah bah tu sais, je serais pas la première à relever les erreurs. Hein. Ah bah non, c'est sûr. Et toi, tu le fais gentiment. Là, en ce moment, autant vous dire qu'on a un gros ras-le-bol. Oh, les gens sont pénibles, hein. Des donneurs de leçons, là. Là, on arrive à saturation. Alors oui, vous nous direz, il faut pas y prétendre. Enfin,
leur donner l'attention, machin et tout. Mais alors franchement, rien que de les lire, c'est usant. Voilà. Je pense qu'ils ont toujours pas saisi que chacun avait sa manière de faire et de fonctionner. Et qu'à un moment donné, alors on n'est pas contre prendre des conseils et tout, parce qu'attention, je ne prétends pas qu'on ait la science infuse sur tout. Mais comme là, voilà, le vase d'expansion, on a pris des conseils qui venaient de vous. Et voilà, franchement, c'est un plaisir. Et voilà, enfin, nous, ce qu'on aime, c'est un échange avec vous. Mais c'est pas forcément, on n'attend pas forcément qu'on nous donne des leçons, en fait. Voilà. Bah, en Et fait, là, on dernièrement, a c'était pas des leçons besoin. de mécanique, quoi. Ah ouais. Ah là là, affreux, affreux. Surtout pour la plupart, je pense, qui n'ont jamais fait de mécanique, quoi. Non, ou alors c'est des mécaniciens de maintenant, où au Oui, final, voilà. c'est pas du tout la même manière. Et je ne juge pas, c'est juste que ben, moi, j'ai une façon de faire qui fait que c'est comme ça et c'est tout. Moi, j'ai appris avec des anciens, avec des vieux, hein, donc enfin. Voilà, moi, j'ai très peu travaillé avec un diag. Ça m'arrive de temps en temps de le passer, mais les Bah parce pannes, que je les trouve maintenant, sans diag. parce que le problème, c'est que maintenant, voilà, les voitures de maintenant sont bourrées d'électronique et que, en gros, si t'as pas de diag, eh ben, ça reste compliqué, ne serait-ce pour effacer les défauts quand Ça, non, le mais ça, défaut je suis est d'accord. réglé, quoi. Mais pour trouver une panne, vous allez dans certains garages, s'il n'y a pas le diag pour les aider, la panne, ils la trouvent pas. Hein. Donc, même Marie, je l'ai formée, en quelque sorte, on va dire, hein, à pouvoir reconnaître certains bruits pour connaître les pannes. Ah, c'est vrai. Quand on avait notre garage, les gens venaient, Marie leur dit ah bah non mais le bruit c'est ça. Et ils voulaient me voir absolument moi, mais en fin de compte c'était exactement le même résultat, il n'y avait pas de différence. Mais Donc oui, mais voilà, je suis une femme. ouais En ouais mais plus, je bon. suis blonde. Non mais ça allait au début, Alors mais parce voilà. qu'après les gens ils avaient compris qu'en fin de compte il n'y a pas de différence entre toi et moi. Hein. Bah ma foi, t'as quand même beaucoup plus d'expérience que moi, rien à Non voir. mais d'accord, mais bon, Moi, t'as je bien suis déjà juste fait, une petite assistante. t'as quand même déjà fait des embrayages, des plaquettes, des vidanges, tout ça, je t'ai formé pour, hein, tu les as fait avec moi et il n'y a jamais eu de souci. Hein. Mais bon, c'est vrai que oui, voilà. Alors je suis d'accord, peut-être que pour certains, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais moi, on m'a appris comme ça, on m'a fait faire les choses de cette façon. Alors je dis pas, hein, peut-être que j'aurais peut-être dû faire autrement. Ok, peut-être. Mais tu sais, il tourne très bien et on verra. Ah, j'ai pas à me casser la tête, hein, c'est un vieux pépère. Hein. Et voilà. Il est... J'allais dire c'est tout neuf, mais non, là, Non, vous l'aurez compris, j'allais c'est dire pas la même tout chose, c'est neuf. pas tout neuf. Hein. Pas du tout. Il Mais est correct. déjà, il est revenu, quoi, on va dire. Il est revenu propre, ça c'est pas mal. Pare-choc tout neuf. Donc du coup là on a la calandre aussi, exceptionnellement qui n'est pas cassée comme sur la plupart des trafics parce que les gens oublient qu'il y a ça, ils dévissent en haut et ils tirent et ils cassent les pattes. Ça arrive. Hein. Ça y est, il est quasiment sur la fin de son nez. Il reste encore des petits trous. Ouais. Le voilà. Dans son mode origine. Vous devinez pas pourquoi je dis ça? Parce que moi ça me plaît pas. Pourtant, le orange, c'est sa couleur préférée, donc je comprends pas trop. L'orange est Hein. ma couleur préférée. Mais ce orange là, je suis pas très fan. Vraiment pas fan. Donc,
Donc, j'avais prévu mon coup. comme d'hab, quoi. Moi, les trafics, je les aime pas avec ça. Je les préfère avec ça. Franchement, ça déchire, non? Alors, il n'y a qu'un petit détail dans tout ça. Mais je reviens, j'ai pensé à tout. Qui dit clignotant blanc, dit... Ampoule orange. Ah oui, ampoule orange. Faut y penser à ça. Ça va pas se faire tout seul. C'est quel côté? C'est celui-ci. Alors, c'est des clignotants qu'on trouve assez facilement. Mais moi, je les ai achetés sur Amazon, ceux-là. Parce que on ne les trouve pas partout non plus. Hein. Je les ai achetés sur Amazon, je crois, à 50 balles ou un truc comme ça, les Parce que clignotants. Doudou est un grand fan d'Amazon. Tout de suite. C'est pas le bon modèle. C'est quoi cette affaire là? Oh, mais c'est pas les bons. Et c'est un flop. Ce qui est relou, c'est que ça fait un moment quand même qu'il les a achetés Doudou. Donc on pourra pas se les faire reprendre. C'est pas des modèles de trafic ça. Attends, moi j'ai commandé pour trafic. Master. Renault Master. Bon. Échec. Bon bah là voilà, vous pouvez voir qu'on vous cache direct. rien. Échec. Hein, Et là tu pourras pas le faire reprendre depuis je ça. vais les revendre. Hein. Si quelqu'un a un Master 2 et qui veut mettre des clignotants blancs, je les ai. Master 2 quand même, ça se fait... Ah si, ça se fait encore. Hein. Putain Doudou quoi. Bah, j'ai acheté pour trafic moi. Il faut que je regarde, mais normalement. Bon bah Bon. voilà, vous l'aurez compris, il restera avec ses clignotants orange. Oh purée. Non, mais le pire, c'est qu'elle trouve ça drôle en plus. Oh putain. Pardon. Ouais. Pardon. Ouais. Je suis dégoûté. Alors ça, si vous l'aurez compris, hein, avec ce qui est écrit dessus, etc., c'est un trafic qui servait sur des rallyes ou sur des trucs comme ça. Pour transporter, donc du coup il devait avoir une affiche parce que là en dessous elle est colorée là. Et du coup ben, ça s'est enlevé avec le soleil, mais elle est toujours là. Donc moi j'ai cette gomme là, ça me permet de l'essayer. C'est une gomme exprès pour enlever tout ce qui est autocollant normalement. Donc on va regarder si ça marche, si ça fonctionne. C'est une horreur. Non mais ça fonctionne en soi, ça enlève le... Mais du coup maintenant c'est tout collant. Bah oui mais c'est normal, ça il faut Merde. qu'on mette de l'acétone ou un truc. Test avec de l'acétone. Si ça enlève l'aspect collant. Bah oui. Ouah, ça enlève la peinture aussi. Non? Ah oui, à mon avis. Bon, dans tous les cas. Comme on vous l'a déjà dit, il restera pas comme ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, il a perdu tout son vernis, quoi. Ouais, bah, c'est plus simple comme ça. Hein. Ouais, mais là, il en reste encore. Hein. Ah oui, mais attends. Il a carrément vidé la bouteille d'acétone sur le capot. Non, mais je vous jure. Ouais, bah quand ça sera poncé, ça sera différent. Hein. Bon, bah un autocollant dans ce style qui fait un peu autocollant papier, qui reste
à l'air, au soleil, à la X pluie, années. enfin, aux intempéries pendant des années, bah c'est pas top. Hein. Putain, on a la même chose en plus sur les portes et tout arrière. Alors non, c'est différent ça. Ah, Ça d'accord. devrait s'enlever plus facilement. Et du coup, je sais pas si vous voyez là, mais voilà. Là aussi, il y a un bandeau de pare-brise là. Sur d'autres pare-brise, ça sert à ça. Tu le chauffes un peu, tac, t'enlèves, ensuite t'enlèves le collant. C'est vraiment rien quoi. Bon bah c'est Renaud. Voilà, comme vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Où je suis dégoûté. On finit sur une note de déception pour Doudou. Ouais, pour les clignotants, je suis dégoûté, mais c'est pas très grave. Hein. Mais, Non, mais c'est vrai, en j'ai plus- commandé pour du Renault Trafic. J'ai reçu des Renault Master. Et le pire, c'est que il a ouvert, il a déballé avant quand on les a reçus et tout, il a regardé. Ça a la même forme en fait. Mais ouais, il n'a pas fait gaffe qu'effectivement. Après, voilà, on ne pouvait pas le deviner non plus. Hein. Non, et j'ai même pas regardé sur le côté parce que moi j'ai commandé pour du Trafic. Pas pour du Master. Il va falloir quand même regarder dans l'historique des commandes. Parce que c'est déjà arrivé quand même que tu te plantes. C'est déjà arrivé, ouais, mais c'est tout à fait possible. Hein. C'est peut-être Donc, moi. Hein. C'est pour ça, je pense que de toute façon là je peux pas les renvoyer, donc ça c'est trop tard. bah Mais, là, oui, parce que ça fait un moment déjà. Ouais, ça fait longtemps. Là, ça date du mois de juin 2024. Vous imaginez? 2003. En fait, c'est quand il y a que- marqué Renault Master, c'est moi. Voilà. Moi qui ai fait l'imbécile. Des fois, Doudou, il voit des images, il Non, pense mais, que l'image, En elle fait, c'est que est... les autres, parce que j'ai tapé Renault Trafic et du coup, ça m'a trouvé. Voilà. Mais du coup, je suis dégoûté. Et donc, du coup, ça a été acheté au moment où on a acheté le trafic. Donc, c'est un flop. Voilà. Là, je les ai 32 € pièce. C'est pas du tout le prix que tu as payé. Les autres. Bah non. Non, les autres, je les ai payés plus cher pour ça, en fait. Ben voilà, comme on le dit, de toute façon, c'est de l'esthétique. Donc, c'est pas la Oui, priorité. non, c'est pas très grave. Il va C'est falloir comme faire le quand même. pare-choc. C'est comme Ah non, le les pare-choc. clignotants, c'est plus important que le pare-choc. C'est moche, orange. En plus, j'ai ceux des ailes aussi qui sont blancs, qui sont à l'intérieur. Ah non, 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 ça peut pas rester comme ça. Mais dans tous les cas, si Ah, on je veut dis- faire la peinture, il va falloir tout démonter. Je m'en fiche, je les veux. Un Il faut enfant. que... Non, mais je peux pas... Ah là là, on s'est fait bouffer par les je moustiques. peux pas le sortir dans la rue comme ça. C'est Bon, pas... alors là, Non, c'est pas possible. Ça fait vieux. moi, j'en ai rien à faire. Ça fait trop vieux. Qu'est-ce qu'on s'en Quand fout? il est avec les clignotants blancs, ça fait moins vieux, c'est plus joli, c'est plus sympa. On s'en fout de la vie des gens, en fait. C'est nous. Non, mais là, c'est mon avis à moi. Ouais, mais C'est ma vision à moi, je vais pas vouloir monter dedans. déjà, avant de monter dedans. Ouais, encore Il y a du taf, toute hein. la partie encore, du coup, côté conducteur, passager et tout là à refaire. La partie conduite, il faut tout démonter Ah en ouais, petits tout morceaux, nettoyer, tout tout refaire. refaire. Ouais, installer un autoradio. Ouais. Que vous verrez bientôt. C'est quoi? J'ai raté le moustique. Ah, mais je vous dis, on se fait dévorer par les moustiques. Là, arrivé à une certaine heure, on est envahi. Ouais. Donc voilà. Donc, bah écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu pas mal de choses. Ouais, il y a eu pas mal de petites bricoles, des petits conseils entre les phares, la rénovation du plastique, du pare-choc et de voilà. Et Les du pare-brises. coup, le vase d'expansion aussi. Ouais, non, là Donc, ça a été non, vraiment de la franchement, remise en état. Ouais. Là, ça a été des petits tutos remise en état, c'est pas mal. Mais quand on voit le résultat maintenant que ça y est, le nez est complètement posé et tout, ça fait tellement plaisir Alors, de il le nous voir reste comme ça. quelques bricoles, hein, parce que du coup, comme vous avez vu, les ventilos n'enclenchent pas tout seuls. Ouais. Je les enclenche moi avec le relais. Donc de toute façon, nous ici, il tourne pas assez pour... voilà, parce que le peu qu'on le fait tourner, c'est pour le déplacer quand on a besoin. On le déplace juste dans la cour. Il n'a pas du tout le temps de Il n'est chauffer. pas encore sorti. Mais au moins déjà, il est en eau, donc c'est très bien pour le déplacer. Mais du coup, il va falloir que je me penche là-dessus. Je pense que c'est le petit truc là. Le relais. Non, pas le relais. Je pense pas que ce soit le relais. Il faut que je regarde. Peut-être que le relais est HS, donc en le changeant. Il faut que je regarde le relais ou que je regarde. Voilà. Il faut que je trouve. Mais la première chose, ça va être de regarder pour changer le relais. Et regarder, parce que même quand je chante les fils, ça ne fait rien. Alors peut-être que oui, le relais est peut-être HS. J'ai un doute. Mais du coup, voilà. Ça, il faut que je regarde. Mon réseau fonctionne parce que quand j'enclenche le relais manuellement, ça fonctionne. Ouais. Donc du coup, je sais que le ventilo fonctionne, etc. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Il nous restera aussi du coup la clim à recharger. Voilà, il nous reste un support moteur en dessous à commander. Mais ça, c'est que je vais faire une commande groupée, pas que des petits trucs à droite à gauche. Et la résistance de chauffage aussi. Hein, que, voilà, ça fonctionne qu'en 4. Donc c'est pas top. On commence à avoir une petite liste, quoi.
Voilà, on essaye d'avoir justement une liste d'un petit peu ce qu'il faut commander. Voilà, là, c'est pas des éléments vraiment très importants parce Non. qu'en soi, on le déplace pas et on l'utilise pas. Donc voilà, malgré qu'il soit assuré, on ne l'utilise pas. Il reste dans la cour. Il y a encore les 4 pneus à changer. Tout ce qui est frein, on a contrôlé, c'est OK. Donc c'est vraiment les pneus, hein. Donc ça, là-dessus, voilà, et c'est pareil, il faudra commander des pneus, mais je veux quelque chose d'un peu spécifique peut-être, à voir avec peut-être changer les jantes aussi. Mais ça, c'est par la suite, encore une fois, c'est pas maintenant, sinon celles-là seront juste repeintes en noir pour faire joli et esthétique en attendant. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker. Si vous ne l'avez pas aimé, vous la likez quand même. Un petit commentaire, bah, ça fait toujours plaisir. Et du coup, Sauf pour les rageux, les pénibles. Franchement, oubliez-nous. tracez votre chemin. Non, mais c'est voilà, si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas. D'ailleurs, je sais très bien que pour ces gens-là, ils ne vont même pas jusqu'à la fin, ils zappent comme ça. Et en fait, ils prennent que certains morceaux et ils font un mélange de tout et ils savent même pas de quoi ils parlent. Donc, oubliez nos vidéos. Voilà. Mais pour les dégagez. autres, bah, n'hésitez pas à commenter. Vous le savez, on se fait toujours un plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. Et puis, bah, du coup, on se retrouve dimanche prochain pour la suite. À très vite. Ciao. Bye bye.